Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Je suis Bilal Ahmad, un simple étudiant en quête de compréhension et de vérité. Je remercie chaleureusement notre honorable professeur, le docteur Zakir Naik, d'avoir accepté de dialoguer aujourd'hui devant cette assemblée composée de musulmans et de chrétiens. Notre intention est d'apprendre, de réfléchir et de rapprocher les cœurs par la lumière de la révélation. Cher docteur Zakir Naik, le titre de cette rencontre est « Ces 3 erreurs peuvent invalider ton jeûne du Ramadan. Ton jeûne sera refusé si tu fais ça. » Ma question est simple et directe. Quelles sont ces 3 erreurs graves qui peuvent invalider le jeûne du Ramadan selon le Coran et les hadiths authentiques? Et pourquoi sont-elles si sérieuses aux yeux d'Allah? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère Bilal, et que la paix soit également sur tous nos frères et sœurs chrétiens présents ici. Je vous remercie pour cette question essentielle, car le jeûne du Ramadan n'est pas simplement une privation de nourriture et de boisson. C'est un acte d'adoration majeur prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le noble Coran, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Ce verset montre que le jeûne n'est pas une pratique nouvelle propre aux musulmans. Il a aussi été prescrit aux communautés précédentes. Cela crée un pont naturel avec nos frères chrétiens, car le jeûne existe également dans la tradition chrétienne. Maintenant, concernant les 3 erreurs majeures qui peuvent invalider le jeûne ou en annuler la récompense, il faut distinguer 2 niveaux, l'invalidation juridique du jeûne et l'annulation spirituelle de la récompense. La première erreur grave est de manger ou boire volontairement pendant la journée du Ramadan, en ayant conscience que l'on jeûne. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. » Ce verset établit clairement la limite temporelle. Si une personne mange ou boit délibérément après l'aube et avant le coucher du soleil, son jeûne est invalidé selon le consensus des savants. Cependant, le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Celui qui oublie alors qu'il jeûne et mange ou boit, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. » Cela montre la miséricorde d'Allah. L'oubli n'annule pas le jeûne. Ce qui l'annule, c'est l'acte volontaire et conscient. La deuxième erreur majeure est d'avoir des relations conjugales pendant la journée du Ramadan. Le même verset 187 de la sourate Al-Baqarah précise que les relations sont permises la nuit, mais interdites durant la journée du jeûne. Dans un hadith authentique, un homme est venu voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui en disant « Je suis perdu, ô messager d'Allah ». Il avait eu un rapport avec son épouse pendant la journée du Ramadan. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a imposé une expiation lourde, affranchir un esclave ou jeûner 2 mois consécutifs ou nourrir 60 pauvres. Cela montre la gravité de cette transgression. Pourquoi est-ce si grave? Parce que le jeûne implique la maîtrise des désirs fondamentaux, la nourriture, la boisson et les relations intimes. En violant cette règle consciemment, on brise l'essence même du jeûne. La 3e erreur, et elle est souvent négligée, concerne les péchés de la langue et du comportement. Beaucoup de musulmans pensent que tant qu'ils ne mangent pas et ne boivent pas, leur jeûne est valide. Juridiquement, il peut l'être. Mais spirituellement, il peut être vidé de toute récompense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et le mauvais comportement, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Cela signifie que mentir,
calomnier, insulter, tromper ou être injuste peut anéantir la récompense du jeûne. Dans la sourate Al-Hujurat, verset 12, Allah dit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, et ne médisez pas les uns des autres. Si une personne jeûne mais passe sa journée à médire, à insulter ou à semer la discorde, elle risque de se priver de la récompense complète. » Il y a un autre hadith où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Peut-être qu'un jeûneur n'obtiendra de son jeûne que la faim et la soif. » Cela signifie que l'acte extérieur est accompli, mais l'esprit et la finalité du jeûne sont absents. Chers frères et sœurs, le Ramadan est un mois de purification. Le but est la taqwa, la conscience d'Allah. Si nous transformons ce mois en simple routine culturelle, nous risquons de perdre son essence. Pour nos frères chrétiens présents ici, je voudrais rappeler que le jeûne biblique avait aussi pour objectif l'humilité, la repentance et la transformation intérieure. Ainsi, le message est universel. Le jeûne n'est pas seulement physique, il est spirituel. En résumé, premièrement, manger ou boire volontairement pendant la journée du Ramadan invalide le jeûne. Deuxièmement, avoir des relations conjugales durant les heures de jeûne l'invalide également et nécessite une expiation lourde. Troisièmement, persister dans le mensonge, l'injustice et les péchés peut annuler la récompense du jeûne et le rendre vide de sens. Nous devons donc protéger notre jeûne comme nous protégerions un trésor. Le Ramadan est une opportunité annuelle de renaissance spirituelle. Ne la gaspillons pas. Si vous avez trouvé cette explication bénéfique, je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager cette discussion autour de vous et à commenter Allah Akbar, afin de propager ce rappel et de multiplier la récompense. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, purifie nos intentions et accepte notre jeûne. Beaucoup de personnes comprennent les règles extérieures du jeûne, mais ne saisissent pas toujours sa dimension intérieure, celle qui fait réellement la différence entre un jeûne accepté et un jeûne simplement accompli. Lorsque nous parlons d'erreurs qui peuvent invalider le jeûne, nous devons aussi parler des choses qui peuvent le corrompre intérieurement. Le jeûne n'est pas uniquement une abstinence du corps, c'est une discipline de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas simplement l'apparence de nos actes, mais la sincérité de nos cœurs. Dans la sourate Al-Bayyina, verset 5, Allah dit « Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Cela signifie que l'intention est centrale. Ainsi, une autre erreur grave, bien qu'elle ne casse pas juridiquement le jeûne, peut le faire rejeter spirituellement, le manque de sincérité. Si une personne jeûne pour être vue, pour être admirée, pour recevoir des compliments, elle tombe dans ce que l'on appelle le riya, l'ostentation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous a mis en garde contre le shirk mineur, et il a expliqué que l'ostentation en fait partie. Le jeûne est un acte très particulier, car dans un hadith qudsi rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Pourquoi ? Parce que le jeûne est un acte caché. On peut prier en public, donner la charité en public, mais le jeûne, seul Allah sait vraiment si tu le respectes. Si quelqu'un transforme cet acte intime en moyen d'orgueil, il vide son jeûne de sa valeur spirituelle. Il est également important de comprendre que certaines personnes jeûnent tout en négligeant la prière obligatoire. Or, la prière est le pilier central de l'islam. Dans la sourate Maryam, verset 59, Allah parle de ceux qui ont négligé la prière et suivi leur passion, et il mentionne qu'ils rencontreront une perdition. Si une personne jeûne mais abandonne la salate volontairement, elle commet un péché extrêmement grave. Certains savants considèrent même l'abandon total de la prière comme une sortie de l'islam.
Alors imaginez une personne qui se prive de nourriture, mais coupe son lien direct avec Allah 5 fois par jour. Le jeûne doit renforcer la prière, pas la remplacer. Un autre point essentiel concerne le regard. Beaucoup pensent que le jeûne concerne seulement la bouche et l'estomac. Mais qu'en est-il des yeux? Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 30. « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. » Si quelqu'un passe sa journée de Ramadan à regarder des choses illicites, des images indécentes, du contenu immoral, il contredit l'esprit du jeûne. Le Ramadan est un entraînement à la maîtrise. Si tu ne contrôles pas ton regard, ton jeûne est blessé. La même chose s'applique à l'ouïe. Écouter la calomnie, les insultes, la musique aux paroles obscènes, les discours qui éloignent d'Allah, tout cela affecte le cœur. Le jeûne devrait purifier le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué qu'il existe dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Parlons aussi de la colère. Combien de personnes deviennent plus irritables pendant le Ramadan? Elles jeûnent, mais elles crient, elles s'énervent, elles insultent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Si quelqu'un vous insulte alors que vous jeûnez, dites « Je jeûne ». Cela signifie que le jeûne doit nous rendre plus calmes, plus patients. Si le Ramadan ne change pas notre comportement, alors quelque chose ne va pas. Il y a également l'injustice dans les transactions. Certains commerçants augmentent les prix pendant le Ramadan. Certains trompent les clients tout en jeûnant. Pourtant, Allah dit dans la sourate Al-Mutaffifin « Malheur à ceux qui trichent dans les mesures. » Comment peut-on espérer qu'Allah accepte notre jeûne si nous mangeons l'argent des gens injustement? Je voudrais aussi aborder une erreur fréquente, retarder le repentir. Certaines personnes disent « Je vais profiter puis je me repentirai à la fin du Ramadan. » C'est une illusion. Le Ramadan est un mois de tauba, de retour sincère vers Allah. Dans la sourate Az-Zumar, verset 53, Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Le jeûne doit être accompagné d'un repentir réel, pas d'un simple changement temporaire. Il y a aussi la question de rompre le jeûne avant l'heure volontairement. Certains, par négligence, ne vérifient pas l'heure du maghrib. D'autres, par impatience, rompent quelques minutes avant le coucher réel du soleil. Le jeûne a des limites précises. Allah a fixé des horaires. Le respect de ces limites est une preuve d'obéissance. Chers frères et sœurs, le Ramadan est une école. Pendant 30 jours, Allah nous entraîne à contrôler nos désirs licites, la nourriture, la boisson, les relations permises, pour nous apprendre à résister aux choses illicites le reste de l'année. Si, après le Ramadan, nous revenons immédiatement à nos anciens péchés, cela signifie que nous n'avons pas compris la leçon. Pour nos frères chrétiens ici présents, vous connaissez aussi l'importance du jeûne dans vos traditions. Mais imaginez un jeûne où chaque pensée, chaque parole, chaque action est surveillée par la conscience d'Allah. C'est cela l'objectif de la taqwa. La taqwa, c'est vivre avec la conscience permanente qu'Allah nous voit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le plus généreux pendant le Ramadan. Il multipliait les actes de charité. Si une personne jeûne mais refuse d'aider les pauvres, refuse de pardonner, refuse de réconcilier les gens, son jeûne est incomplet. Il faut aussi mentionner les innovations religieuses. Certaines personnes inventent des pratiques non authentifiées et pensent qu'elles améliorent leur jeûne. L'islam est basé sur la révélation, pas sur les émotions. Le Coran et la Sunna sont nos références. Enfin, souvenez-vous que le jeûne sera un intercesseur le jour du jugement. Dans un hadith, il est mentionné que le jeûne dira « Ô Seigneur,
je l'ai empêché de manger et de satisfaire ses désirs durant la journée, permets-moi d'intercéder pour lui. Mais pour que le jeûne intercède, il doit avoir été sincère, pur, protégé des péchés majeurs. Ainsi, les 3 erreurs dont nous avons parlé ne sont que la base. Derrière elles se cache toute une philosophie spirituelle. Le jeûne est un contrat entre toi et ton Créateur. Si tu le respectes avec sincérité, patience, maîtrise et droiture, il devient une lumière. Mais si tu le transformes en simple privation physique, il risque de devenir une simple fatigue. C'est pourquoi chaque musulman doit se poser cette question chaque soir. Ai-je seulement eu faim aujourd'hui, ou ai-je vraiment jeûné? Lorsque nous parlons des erreurs qui peuvent invalider ou faire rejeter le jeûne du Ramadan, nous devons comprendre que le jeûne est un acte global. Il touche le corps, le cœur, l'intellect et même les relations sociales. Ce n'est pas une adoration isolée, c'est une transformation complète. Beaucoup de musulmans pensent que le jeûne commence à l'aube et se termine au coucher du soleil, puis tout redevient normal. Mais en réalité, le jeûne commence dans le cœur avant même l'aube. L'intention, comme je l'ai mentionné, est fondamentale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes ne valent que par les intentions ». Si une personne se lève pour le suhour uniquement par habitude familiale, sans conscience qu'elle accomplit un acte d'adoration, elle perd une immense récompense. L'intention transforme une action ordinaire en adoration. Permettez-moi d'insister sur une autre erreur très répandue. Transformer les nuits du Ramadan en moments de négligence. Certains jeûnent la journée mais passent la nuit dans des divertissements excessifs, des discussions inutiles, parfois même des péchés. Or, Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Le Ramadan n'est pas seulement une discipline diurne. C'est une atmosphère spirituelle qui doit envelopper toute la journée et toute la nuit. Il y a aussi le problème de l'exagération dans la rupture du jeûne. Certaines personnes jeûnent toute la journée, puis au moment du maghrib, elles mangent de façon excessive, au point de tomber dans le gaspillage. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, versets 30 et 1, « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas les excessifs. » Le jeûne nous apprend la modération. Si le soir nous compensons par l'excès, nous détruisons l'esprit même de l'exercice. Un autre point crucial concerne la négligence du Coran pendant le Ramadan. Le Ramadan est le mois du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Si quelqu'un jeûne mais ne lit jamais le Coran, ne médite jamais sur ces versets, ne cherche pas à comprendre son message, il passe à côté du cœur du Ramadan. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, révisait le Coran chaque année avec l'ange Jibril pendant le Ramadan. Cela montre l'importance centrale de la révélation durant ce mois. Je veux également aborder une erreur liée aux relations sociales, couper les liens familiaux tout en jeûnant. Certains musulmans ont des conflits familiaux, ne parlent plus à leurs proches, gardent rancune pendant des années. Le Ramadan est le mois de la réconciliation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les portes du paradis sont ouvertes certains jours et qu'Allah pardonne à ses serviteurs, sauf à 2 personnes qui sont en conflit. Il est alors dit « Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient ». Comment peut-on espérer que notre jeûne soit accepté si nous refusons de pardonner? Il faut aussi parler de la négligence des pauvres. Le jeûne nous fait ressentir la faim afin que nous comprenions la situation des nécessiteux. Si, après une journée de jeûne, nous ne pensons qu'à notre propre confort sans partager, nous manquons une dimension essentielle. La zakat al-fitr, à la fin du Ramadan, n'est pas symbolique. Elle purifie le jeûne de ses défauts et aide les pauvres à célébrer l'Aïd.
Une autre erreur est de considérer le jeûne comme un fardeau. Certains se plaignent constamment. C'est difficile, j'ai faim, j'ai soif. Bien sûr, le jeûne demande un effort, mais c'est un effort choisi par amour pour Allah. Dans un hadith, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que l'odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que le parfum du musc. Cela signifie qu'Allah valorise même l'inconfort du croyant lorsqu'il est enduré avec patience. Je souhaite également clarifier un point juridique important. Provoquer volontairement le vomissement annule le jeûne, selon les hadiths authentiques, alors que vomir involontairement ne l'annule pas. Cela montre encore une fois que l'intention et le contrôle volontaire jouent un rôle clé. L'islam est une religion de justice et d'équilibre. Ce qui est involontaire est pardonné. Concernant les pensées impures ou les désirs, il faut distinguer entre ce qui traverse l'esprit sans volonté et ce qui est entretenu volontairement. Allah est juste. Si une pensée surgit involontairement et que la personne la repousse, elle n'est pas blâmée. Mais si elle nourrit volontairement des fantasmes jusqu'à provoquer une transgression, elle entre dans le domaine du péché. Un autre danger pendant le Ramadan est l'orgueil spirituel. Certaines personnes jeûnent, prient Tarawih, lisent le Coran, puis commencent à mépriser ceux qui font moins. Elles se sentent supérieures. Pourtant, Allah dit dans la sourate An-Najm, verset 32, « Ne vous déclarez pas purs vous-même. Il connaît mieux ceux qui le craignent. L'orgueil peut détruire les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. » Le Ramadan est aussi un test de constance. Beaucoup sont très actifs les premiers jours, puis leur motivation diminue. La sincérité se mesure dans la constance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu nombreux. Je voudrais également rappeler que le jeûne est une protection contre le feu de l'enfer. Dans un hadith authentique, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le jeûne est un bouclier. Mais un bouclier doit être utilisé correctement. Si quelqu'un tient un bouclier mais expose son corps volontairement au danger, le bouclier ne servira à rien. De la même manière, si le jeûneur s'expose volontairement au péché, il affaiblit son propre bouclier. Chers frères et sœurs, le Ramadan est un miroir. Il révèle notre relation avec Allah. Si nous profitons de ce mois pour corriger nos défauts, renforcer notre prière, purifier notre langue, maîtriser nos désirs, réconcilier nos cœurs, alors notre jeûne devient une lumière qui continue après le Ramadan. Mais si nous le limitons à une fin temporaire suivie d'un retour immédiat au même péché, nous devons craindre que notre jeûne soit refusé. C'est pourquoi chaque croyant doit vivre le Ramadan avec vigilance, espoir et crainte équilibrées. Espoir dans la miséricorde infinie d'Allah, et crainte de voir ses efforts réduits à néant par la négligence. Le jeûne est une opportunité annuelle offerte par Allah pour réécrire notre trajectoire spirituelle. Ceux qui comprennent cela transforment le Ramadan en renaissance intérieure. Beaucoup de musulmans se concentrent uniquement sur ce qui annule le jeûne extérieurement, mais ils oublient ce qui peut le détruire intérieurement. Le jeûne n'est pas seulement une question d'estomac, c'est une question de cœur. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, que le but du jeûne est d'atteindre la taqwa, la conscience d'Allah. Si la taqwa n'augmente pas, alors nous devons nous interroger. Une autre erreur grave est de mentir tout en jeûnant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Cela signifie que le mensonge peut vider le jeûne de sa récompense. Imaginez une personne qui s'abstient de nourriture, mais trompe dans ses affaires, triche dans ses examens ou manipule les autres. Quel est le sens de son jeûne? Il en est de même pour la médisance. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 12,
Que médire d'un frère est comparable à manger la chair de son frère mort. Regardez la force de cette image. Le jeûneur s'abstient de manger, mais par la médisance, il commet symboliquement un acte bien plus grave. Comment espérer qu'Allah accepte un jeûne entaché de telles paroles? La colère excessive est aussi un danger. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que si quelqu'un provoque le jeûneur, il doit répondre « Je jeûne ». Le ramadan est une école de maîtrise de soi. Si une personne devient plus agressive pendant le jeûne, cela montre qu'elle n'a pas compris l'objectif spirituel. Un autre point important est la négligence de la prière. Le jeûne et la salate sont deux piliers fondamentaux. Comment peut-on jeûner toute la journée mais manquer volontairement la prière obligatoire? La prière est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Si ce lien est coupé, le jeûne perd une grande partie de sa lumière. Il faut également parler de l'ostentation. Certains publient chaque détail de leur jeûne, chaque acte d'adoration, non pas pour encourager, mais pour être admiré. Or, dans un hadith qudsi, Allah dit que le jeûne est pour lui seul. C'est un acte intime. Si l'intention est corrompue, la récompense peut disparaître. Et puis il y a l'excès au moment de la rupture du jeûne. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 31, « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. » Si quelqu'un jeûne toute la journée puis tombe dans le gaspillage et l'exagération le soir, il contredit l'esprit de discipline que le Ramadan veut inculquer. Enfin, je veux rappeler que le Ramadan est le mois du Coran, comme mentionné dans la sourate Al-Baqarah, verset 185. Si le jeûneur ne se rapproche pas du livre d'Allah, ne médite pas sur ces versets, ne cherche pas à transformer sa vie, il rate l'essence même du mois. Ainsi, protéger son jeûne signifie protéger sa langue, son regard, son cœur, sa prière, ses intentions et ses relations. Le jeûne accepté est celui qui transforme le croyant, pas seulement celui qui l'affame. La différence entre un jeûne valide juridiquement et un jeûne accepté par Allah. Sur le plan juridique, comme nous l'avons expliqué, manger, boire volontairement ou avoir des relations conjugales pendant la journée invalide le jeûne. Mais il existe des comportements qui, sans l'annuler techniquement, peuvent en effacer totalement la récompense. Prenons l'exemple de l'hypocrisie dans le comportement. Une personne peut jeûner, prier, réciter le Coran, mais traiter injustement son épouse, ses enfants, ses collègues ou ses employés. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 90. Certes, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Si le Ramadan ne renforce pas la justice dans nos foyers et dans nos transactions, alors nous devons revoir notre compréhension. Il y a aussi la question du temps. Le Ramadan est un mois béni, mais certains continuent à gaspiller des heures dans des distractions inutiles, des discussions futiles ou des contenus qui n'apportent aucun bien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que parmi les signes de la perfection de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. Le jeûne doit purifier notre agenda autant que notre estomac. Un autre danger est la dureté du cœur. Le Ramadan est censé attendrir le cœur. Quand nous ressentons la faim, cela devrait nous rappeler les nécessiteux. Si malgré le jeûne, notre cœur reste insensible à la souffrance des autres, alors quelque chose bloque la lumière du Ramadan en nous. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le plus généreux des hommes, et il l'était encore plus durant le Ramadan. Cela montre que le jeûne authentique produit la générosité. Il faut également parler de la négligence dans les invocations. Le moment du jeûne, particulièrement avant la rupture, est un moment où les invocations sont exaucées. Pourtant, beaucoup passent ces instants précieux à préparer la table ou à discuter de choses mondaines sans lever les mains vers Allah.
Le jeûne est une opportunité d'intimité avec le Créateur. Un point essentiel concerne la continuité après le Ramadan. Si une personne abandonne la prière, le Coran et les bonnes actions dès que le mois se termine, cela montre que son adoration était liée au calendrier et non à la conviction. Allah est le Seigneur du Ramadan et le Seigneur de tous les mois. Le véritable signe d'acceptation est la constance après le mois béni. Je veux aussi rappeler que le jeûne nous enseigne la patience. La patience face à la faim, à la soif, aux provocations, aux difficultés. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 10, « Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Si nous apprenons la patience pendant le Ramadan mais que nous perdons tout contrôle le reste de l'année, nous n'avons pas tiré la leçon complète. Enfin, il y a l'espoir et la crainte. Le croyant jeûne avec espoir qu'Allah accepte son acte, mais aussi avec la crainte que ses manquements ne le privent de récompense. Cet équilibre protège le cœur de l'arrogance et du désespoir. Le Ramadan est une école de réforme intérieure. Chaque jour de jeûne est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de corriger ses défauts, de purifier ses intentions et d'élever son caractère. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la clarté, la profondeur et la sagesse de vos réponses. Vous avez éclairé non seulement la dimension juridique du jeûne, mais aussi sa dimension spirituelle, morale et sociale. Cette explication nous rappelle que le Ramadan n'est pas simplement une abstinence physique, mais une transformation intérieure complète. Je suis certain que beaucoup parmi nous, musulmans comme chrétiens, repartent avec une meilleure compréhension et une réflexion plus profonde sur le sens véritable du jeûne. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie, mon cher frère Bilal, pour votre question sincère et votre écoute attentive. Je remercie également notre audience pour son attention et son respect. Si cette discussion vous a été bénéfique, je vous invite à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer et partager la vidéo afin que ce rappel puisse toucher davantage de personnes. N'hésitez pas à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script. C'est par le dialogue et la recherche sincère de la vérité que nous progressons ensemble.